Premier culte de l'année. Et je vous souhaite d'ores et déjà mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa fidélité, sa miséricorde aussi. Vraiment, de la part de notre famille Pierson, de la part des anciens, de la part de tout le monde. On a appliqué la demi-jauge, ou comme en France, parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de passer un bon culte. J'ai pris un verset un peu particulier aujourd'hui pour introduire ce culte. Aujourd'hui, le culte qui ouvre cette année, c'est pas celui que j'aurais voulu utiliser, mais bon, en priant et en réfléchissant à cette présidence, ben, c'est celui qui s'est imposé à moi. Et donc voilà, c'est pas peut-être le plus approprié, mais en tout cas, vous verrez peut-être que dans le développement, assez courtement, ben c'est assez pertinent. 2022, premier culte de l'année. Je vais vous lire le verset et après je développerai un peu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. On sait que Paul a écrit à Timothée, un jeune responsable d'église, qui devait aussi combattre différentes choses, les problèmes d'église qui n'ont pas changé en 2000 ans. Et il lui dit ceci à Timothée. Vous allez voir, c'est un peu spécial pour commencer l'année, mais bon. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Voilà. Meilleur vœu pour 2022. C'est pas vraiment un verset. Alors je vais dire, qui dit nouvelle année, dit nouveau cycle. On a envie d'un nouveau départ, n'est-ce pas? On a envie de recommencer sur de bonnes bases une nouvelle année. On fait le bilan de l'année passée, on regarde en arrière, souvent avec des regrets parce qu'on aurait aimé changer telle chose ou faire cette chose-là autrement. Si on avait su, on aurait agi d'une manière différente. Et donc on fait le vœu en 2022 qu'il y ait des changements dans nos vies. Ce qu'on a raté, on aimerait bien les réussir. Qu'il y ait une révolution dans notre vie, quoi. On se dit 2022, allez, on est go, une bonne révolution dans notre vie. Et alors pour ça, chaque début d'année, vient le temps de prendre des résolutions, tout simplement. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. On appelle ça des bonnes résolutions. Qui prend de mauvaises résolutions en même temps, inconsciemment, ça n'existe pas, mais bon. De nouvelle année, nouvelle résolution. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'en astronomie, le mouvement en ellipse que la Terre fait autour du Soleil, ça, vous voyez, elle fait un mouvement autour du Soleil, on appelle ça une révolution. C'est une révolution de la Terre autour du Soleil. D'accord? La Terre accomplit une révolution autour du Soleil en 365 jours et nous avons utilisé ce mouvement en ellipse périodique pour calculer une année terrestre. 365 jours. C'est le temps que la Terre fait autour du Soleil. C'est une révolution. C'est le terme en astronomie. Et pour nous, en janvier 2022, à chaque nouvelle révolution, vient pour nous le temps de prendre de nouvelles résolutions. D'accord ? Il y a un mot qui change. Une lettre, qui change. Mais est-ce que vos résolutions vont mener à des révolutions dans votre vie? Vous me suivez? Là est toute la question. Est-ce que les résolutions qu'on va prendre, les décisions qu'on va poser, elles vont mener à des vraies résolutions dans notre vie? J'ai consulté un peu des statistiques et cette année, il y a 22% des gens qui abandonneront leur nouvelle résolution après une semaine. Voilà. 50% vont les abandonner après 3 mois. Et à long terme, 9 personnes sur 10 vont se retrouver au point de départ. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne, petit courageux là qui reste, qui a tenu toutes ces résolutions. C'est marrant, hein? Et j'ai regardé aussi un peu pour 2022, la première résolution des Français, c'est faire du sport. C'est faire du sport. Yes! On va faire du sport cette année. On va avoir des gros pectoraux et une tablette de chocolat. J'aimerais bien, je vous le dis.
Et je précise, j'ai pas utilisé ce verset pour me dédouaner parce que j'ai arrêté le sport ou quoi, machin, ou pour donner du grain à moudre à la paresse et à l'oisiveté, d'accord? S'il y a moins d'exercice corporel, c'est parce que la parole de Dieu veut qu'il y ait plus de piété. Et quand je parle de piété, je parle de dévotion ardente et fervente, sans faille à Dieu, d'accord? Faire du sport. Et dans le top 3, il y a se détendre plus. Voilà. Ça, c'est les résolutions, c'est ce que vraiment les gens veulent. En commençant l'année, ils se disent, je vais faire du sport. Mais quand on assiste à des enterrements que j'ai jamais fait, mais comment est-ce qu'on dit, on est avec quelqu'un lors de ces derniers moments de sa vie. Est-ce qu'il se dit vraiment, j'aurais dû faire plus de sport dans ma vie? Est-ce qu'il se dit ça? Mais sérieusement, est-ce qu'il dit, j'aurais dû me détendre plus? Mais pourquoi alors c'est la priorité des gens? Et pourquoi alors c'est pas essentiel quand on fait le bilan de sa vie? C'est quand même fou. Et est-ce qu'en tant que chrétien, moi je me pose la question, ça doit faire partie de nos priorités, de nos résolutions? Est-ce qu'on doit suivre ça? C'est pas mauvais, hein, qu'on s'entende bien. Est-ce que ce type de résolution amènera une révolution dans notre... Qui défaille. Bonne résolution pour 2022, peut-être. Est-ce que ce type de résolution amènera une révolution dans notre vie, vraiment, quoi? Je veux dire, hein? Faire plus de sport. Est-ce que vous croyez, par exemple, que les apôtres, les chrétiens des premiers siècles, les acteurs du réveil spirituel dans chaque période de l'histoire de l'Église, se souciaient d'avoir des abdos, d'avoir un corps d'Apollon, d'avoir un abonnement à la salle de sport? Quelles auraient été leurs résolutions pour l'année qui vient? Quelles auraient été leurs décisions qu'ils auraient posées? Vous voyez? Je pense qu'il y aurait réellement une révolution dans la vie des chrétiens si seulement ils s'exerçaient plus à la piété et qu'ils la désiraient par-dessus tout. La piété, c'est la dévotion ardente et sans faille à Dieu. Ça devrait être dans le top 3, si pas la première résolution. Passer plus de temps avec Dieu, s'exercer à la piété, développer notre dévotion ardente et sans faille à Dieu. Parce que nous sommes chrétiens, et donc nous évoluons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a un théologien qui donne une belle image, c'est qu'on est en scaphandre, comme si un plongeur descendait en scaphandre dans les fonds de l'océan. Il est dans l'océan, mais il n'est pas vraiment dedans. Il est dans son scaphandre. Vous voyez ce que je veux dire? Colossiens nous dit que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ce que je me suis posé comme question, c'est finalement à quoi bon se démener et consacrer la majeure partie de notre temps à notre être extérieur qui, selon la parole de Dieu, se détruit chaque jour. Et inexorablement, plus les années passent, plus notre homme extérieur se détruit. Certains plus vite que d'autres, certains moins vite que d'autres. Alors que notre homme intérieur, lui, se renouvelle chaque jour. Chaque jour, il est renouvelé, il est neuf. Parce que lui, il est éternel. Il est éternel. Et c'est lui qui verra notre Seigneur Dieu, notre âme. En tant que chrétien, on ne doit pas se tromper de cible dans nos nouvelles résolutions qu'on prend en début d'année, dans nos décisions qu'on va poser. Et on ne doit pas se tromper en consacrant toute notre énergie, toutes nos ressources à des choses qui finalement sont limitées et temporaires, qui sont terrestres. La maturité et la sagesse spirituelle voudraient qu'on se consacre à ce qui est éternel, notre homme intérieur, notre âme. Et moi, c'est vrai que je suis vraiment subjugué par les moyens et les ressources déployées dans le monde et utilisées par certaines personnes pour lutter et maintenir leur corps beau, jeune, musclé, soi-disant sain, parce que c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est à toutes les sauces que vous avez dans les commerces, dans les magazines, à la télévision, dans les médias, c'est d'avoir un corps super sain. Manger des super fruits, maintenant on a dit, les avocats, les grenades, c'est des super fruits pleins de vitamines. Hein? Et donc c'est vraiment un credo qu'on vous balance comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait depuis que je suis adolescent, pas plus. Hein? Et alors il faut tout
tout lancer à corps perdu là-dedans, quoi. Comme si on allait vivre plus vieux. Est-ce qu'un sportif de haut niveau vit plus vieux que vous? Il n'a pas sa vie, il ne gagne pas 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans en plus. Hein. Quelquefois, c'est moins. Hein. D'accord? Celui qui soutient votre vie et qui la maintient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il soutient toutes choses. L'intérieur du corps est pourri et doit être renouvelé et doit être ressuscité par l'Esprit Saint. Nos jours sur terre sont comptés. Rachetons le temps et utilisons-le pour grandir spirituellement, pour nous sanctifier, pour passer plus de temps aux côtés de Dieu, de sa parole. Ça, c'est une résolution qui va mener à une révolution dans votre vie. Et là, je ne suis pas Nostradamus, je vais vous dire qu'à 100%, ça va mener à une révolution dans votre vie. Mais la vérité, c'est que la piété, elle demande beaucoup plus d'efforts que l'exercice physique ou l'exercice corporel. Hein. Beaucoup plus d'efforts. Elle demande de renoncer à des choses dans sa vie. De donner du temps, des soirées, des matinées, des veilles de la nuit. Elle demande aussi de faire des choix, d'abandonner des plaisirs et des détentes qui sont considérés comme éphémères. On ne dit pas de vivre comme un moine ou comme un ascète. On dit d'avoir un équilibre et de consacrer la majeure partie de ses ressources et de son temps à la piété, à la connaissance de Dieu et de sa parole. La piété demande de combattre, non pas contre le chronomètre, contre une distance, contre des poids dans la salle. Elle demande de battre contre des forces spirituelles de ce monde. D'accord? L'heure du repos viendra, mais ce n'est pas de ce monde. L'heure du repos n'est pas de ce monde. C'est pour la vie d'après. Alors cette année, exerçons-nous à la piété. Ça, c'est une bonne résolution. Ne négligeons pas aussi, en fait, dans les décisions qu'on va prendre, et pour les réussir, ne négligeons pas la grâce dans la réussite de nos décisions. Ne négligeons pas la grâce. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes des pécheurs avant tout. Qui dit péché dit grâce. La grâce, elle va vous aider à vous relever en cas d'échec et à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et la grâce, ce n'est pas un élément de votre vie, c'est un ingrédient de votre réussite. D'accord? Il y a une marque de whisky comme ça s'appelle Dalmore. C'est un des plus chers whisky, un des meilleurs whisky au monde. C'est le fondateur de la Banque d'Angleterre qui a créé ça, Dalmore, il y a quelques siècles. Elle lui dit que le temps est un ingrédient pour faire un bon whisky. Alors que les autres maisons de whisky, ils considèrent juste ça comme un élément à prendre en compte. Mais lui, il a considéré ça comme un ingrédient. Et donc, il l'a inclus avec. Et ce qui donne des choses d'exception. Et la grâce, vous devez vivre avec. C'est un ingrédient de la réussite et de votre marche spirituelle jusqu'à votre mort. Alors, si vous souhaitez prendre un nouveau départ cette année afin de mener une révolution dans votre vie, première chose, ne vous trompez pas de cible en prenant une résolution. Visez votre être spirituel qui est éternel. Ne visez pas une chose qui est limitée et temporaire et qui finalement est vouée à la destruction. D'accord? Incluez la grâce dans votre parcours spirituel. On oublie souvent qu'on a besoin de la grâce jour après jour. J'ai besoin de la grâce jour après jour parce que je suis un pécheur et malheureusement, je serai un pécheur jusqu'à ce qu'on m'enterre. C'est comme ça. Et troisième chose, ne dites pas « Qu'est-ce que je veux pour moi cette année ?» Qu'est-ce que je veux pour moi? Tiens, je vais me regarder dans le miroir, je vais regarder ce que je veux pour moi. On ne peut pas avoir tous un corps d'Apollon comme moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais... Oh non. J'ai perdu beaucoup. Dites pas ce que je veux pour moi cette année. Mais dites qu'est-ce que Dieu veut pour moi cette année, en 2022. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que jour après jour, année après année, vous soyez de plus en plus consacrés à Dieu. De plus en plus réservés à lui. Et donc, marche après marche, il faut abandonner des choses. Ça veut dire peut-être des moments de détente, peut-être des moments où, voilà, renoncer à des choses. La sanctification, elle se passe en 3 étapes. C'est renoncement à ses péchés, plénitude du Saint-Esprit et marche par l'Esprit. Renoncement, plénitude, marche
Ça, c'est la sanctification. En tout cas, si on fait une promesse, que nous puissions la tenir cette année. Psaume 61, verset 9. Alors je chanterai sans cesse pour ton nom. Et jour après jour, je tiendrai mes promesses. D'accord ? Alors je chanterai sans cesse pour ton nom. Et jour après jour, je tiendrai mes promesses. C'est mon vœu pour cette année, pour vous, pour moi, pour ma famille, pour votre famille, pour cette église, pour l'église en Belgique qui a besoin d'un réveil, qui a besoin d'une révolution. On a besoin d'une révolution en Belgique. Et mon vœu, c'est qu'on puisse tenir cette promesse et qu'on ne se trompe pas de cible dans ce qu'on a choisi comme résolution. Ça va ? Je vais prier. Je sais, on doit rester assis, je suppose. Je vais prier pour cette année, pour ce culte. Oh mon Père, oh mon Dieu, oh Seigneur, merci encore pour cette année 2021 parce que malgré tout ce qui se passe dans le monde, sur cette planète, qui malgré tout tourne autour du soleil en 365 jours, nous sommes là, vivants et en bonne santé. Et ça, c'est grâce à toi, Seigneur. Tu soutiens notre vie. C'est pas parce que je vais faire plus de sport ou viser plus mon bien-être et mettre toutes ces forces là-dedans que je vais vivre plus longtemps. Si je vis, Seigneur, c'est parce que tu soutiens ma vie, Seigneur. Je te prie pour les décisions que nous allons prendre cette année, tout un chacun, Seigneur, dans notre cœur. Et je te prie qu'elles puissent viser ta volonté, Seigneur, ce que tu veux pour nous. Et Seigneur, que ce soit des décisions non pas limitées et temporaires, qui visent notre corps, notre chair, mais Seigneur, des décisions qui visent notre âme, notre homme intérieur, qui se renouvelle, grâce à toi, grâce à ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde, pour ta justice, pour la vie du Seigneur Jésus qui a été une vie de piété et qui nous a montré l'exemple parce qu'il a marché avant nous. Et il est déjà au ciel. Parce que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui en gloire, Seigneur. Oui, je te prie pour cette année qui s'ouvre. On ne sait pas ce que ça va donner, Seigneur. Tu vois les épidémies, les pandémies mondiales. Je te prie encore de nous garder, Seigneur. Donne-nous de ne pas avoir peur de ce qui peut toucher notre corps et notre chair et nous faire mal à notre corps et notre chair, mais de craindre celui qui peut jeter notre âme au feu, c'est-à-dire toi, Seigneur. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bénis ce culte, que nous puissions passer des moments profonds, que tu puisses par le Saint-Esprit nous enseigner par les chants et nous exhorter et renouveler nos forces, Seigneur, pour cette nouvelle année, Seigneur. Que ton nom soit loué et soit béni. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je repense à ce temps où, premier dimanche de l'année, nous avions une table dressée avec des mets fabuleux et un temps de partage et de témoignage. Est-ce que ce temps-là est fini ? Est-ce que ce temps-là reviendra ? Est-ce que tellement d'incertitudes aujourd'hui ? Je voudrais que, simplement, en fait compte, vous dire bonne année 2022. C'est ce que nous vous souhaitons. C'est ce que la Maison de la Bible vous souhaite. Parce qu'en fait, j'ai repris ce logo, Maison de la Bible, parce que ce matin, j'aimerais que nous puissions entrer dans une réflexion. Réflexion que, en fait, qui m'a été quelque part, non pas imposée, mais invitée à faire par la Maison de la Bible. Ce n'est pas peut-être dans nos traditions, en tant qu'assemblée, mais d'autres fédérations d'églises ont des
mots d'ordre pour l'année. Alors, il y en a 36 de mots d'ordre. Et la Maison de la Bible, j'ai pris le mot d'ordre pour cette année 2022. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un mot d'ordre ? C'est une invitation à. Et le mot d'ordre, c'est celui-ci. Romains chapitre 15, verset 7. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Un verset, 15, 7. Mais un verset qui est en fait compte la finale. Car en résumé, ça veut dire qu'il y a un préambule. Donc, je voudrais que nous puissions lire ensemble ce préambule. Nous qui sommes forts, nous avons une obligation. Prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de vous cherche à plaire à son prochain pour son bien, de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur toi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance et que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, nous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Un texte que j'ai pris dans la nouvelle Bible en français courant sur l'accueil. Mais ça me pose des questions. Ça me pose des questions car en fait compte, c'est quoi accueillir ? C'est quoi pour vous accueillir ? Vous avez une réponse ? Accueillir, c'est quoi ? Accepter parmi nous. Accepter, quand tu dis accepter, ça veut dire quoi ? Être d'accord avec. Être d'accord avec. Tu es sûr que quand quelqu'un franchit la porte, tu es d'accord avec lui ? Si je ne connais pas, non. Ah ! Oui, mais c'est ça l'accueil. C'est ça l'accueil. C'est s'intéresser à l'autre. Je dirais plus s'intéresser et en contact comme l'autre et être à son service pour l'aider. Quelle que soit sa vie, sa situation. Quelle que soit sa situation. Ou sa vie, ou quel que soit, enfin, quoi qu'il soit. L'accueillir. Le saluer, le recevoir, être à sa disposition. Oui ? Voir l'autre comme Jésus voit.
voir l'autre comme Jésus voit. Alors, tout ça, c'est juste, hein. Je vous donne un petit exemple. Un monsieur alcoolique, c'est un jeune homme, il n'a que 32 ans, mais il a quand même 16 ans d'alcoolisme. Un hôpital psychiatrique me téléphone en me disant « Monsieur Pasteur, est-ce que vous connaissez machin ?» Oui, je le connais. Écoutez, on a un problème. C'est qu'en fait, étant donné que de cure de désintoxication en cure de désintoxication, chaque fois, il a signé un papier de sortie. Aujourd'hui, nous sommes le dernier hôpital psychiatrique qui l'avons accepté. Il n'y a plus de place chez lui, partout. On lui ferme les portes. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, il n'y a aucune maison qui l'acceptera, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voulez l'accueillir ? Accueillir, bon, ça c'est un cas extrême. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus léger, on peut vous mettre en relation avec le couple de la filleule de ma femme. Car en fait, quand vous le recevez, ce couple-là, vous ne savez jamais ce qu'il va vous inventer. Alors ça peut être du style, simplement, vous les invitez à un repas chez vous, et puis vous leur dites, voilà, vous pouvez vous asseoir là. Ah non. Oui, mais nous, on s'assoit là pour être plus près de la cuisine. Ah mais non, parce qu'aujourd'hui, vous mettez là, et c'est nous qui servons à table. Ben oui, mais vous allez, peu importe, vous nous direz où se trouvent les choses, et on ira dans vos armoires les chercher, mais on est là pour vous servir. Dernier truc, c'est jeudi de la semaine dernière, vers 16h30, salut Marraine, on est en train de remonter là, et on va passer pas loin de Walcourt, avec notre camionnette et les enfants. Alors on vous invite à prendre l'apéro dans le parc communal de Walcourt sous la pluie, parce que les enfants ont besoin de se détendre. Ah ben oui, c'est la première fois. Moi je ne connaissais pas le parc communal de Walcourt. J'ai découvert qu'il y en avait un. Il y a juste 9 ans qu'on habite là. Et prendre un apéritif sur un banc alors qu'il pleut, c'est spécial. Mais c'est leur façon de vivre. C'est pas des SDF, lui il est quand même avocat, donc ouais. Mais avec eux, on ne sait jamais comment ça va se passer. Les accueillir, c'est être complètement dans une autre dimension que celle que vous pouvez vous attendre.
Mais accueillir l'autre, en fait, compte, accueillez-vous les uns les autres. Bon, moi j'ai pris des extrêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Notre accueil de l'autre doit être à la hauteur de celui que le Christ a à notre égard. J'ai pas mis AU, parce que il nous accueille toujours à l'heure actuelle. Donc, comme Christ, nous avons un modèle. Nous avons un modèle. C'est pas l'accueil, ça ne se fait pas n'importe comment, sur n'importe quelle base. Mais en fait, accueillir comme Christ. Oui, il y a des versets, hein, alors que nous étions encore ses ennemis. Christ est mort pour nos péchés. Alors, c'est vrai, c'est très vrai qu'il y a un accueil. Mais l'accueil n'est-il pas, malgré que Paul essaye de l'objectiver, n'est-il pas quand même subjectif? Comment, moi, ai-je vécu cet accueil? Alors, je vais oser, hein, vous m'excuserez, hein, j'ose transgresser. J'ose transgresser quelque chose qui n'est pas commun dans nos assemblées, mais je me suis rappelé d'un cours de systématique où notre cher professeur, c'était vraiment un homme extraordinaire, quand il parlait de l'accueil de Jésus, nous disait toujours, regardez les bras de la croix. Comment il a ouvert ses bras aux pécheurs que nous étions. Et là, j'ose. En fait, notre façon de voir, elle est culturelle, de nouveau. Car si nous sommes d'une culture de l'Europe occidentale, où il y a une forte imprégnation du catholicisme, Rubens a mis ce Jésus en croix, un Jésus en souffrance. Qui connaît Blaise Pascal? Tout le monde. Blaise Pascal avait trouvé un refuge dans un monastère, c'était Port-Royal. Et à Port-Royal, il y avait juste une petite différence avec tout le restant du catholicisme, laquelle? Voilà un Christ en croix, janséniste. Quelle différence? Alors, les bras sont fermés. Pourquoi? Parce qu'un évêque belge, mais non, il était du Nord, de Ypres, Jansénius, en réaction contre la pensée catholique, tout le monde, il est beau, tout le monde, eh bien, tout le monde ira en paradis. Ben, Jansénius avait dit, pas question, en fait, compte le salut, s'il est gratuit, il n'est pas facile à obtenir. Et donc, dans sa représentation, nous voyons un Christ qui referme. Donc, vous voyez, là, notre
théologie, notre culture, notre tradition fait que on a aussi une dimension de l'accueil différente. Vous voulez une autre dimension encore? Alors, vous connaissez Banneux. Vous ne connaissez pas Banneux. Il y a un grand sanctuaire marial tout près de Nessonvaux, là où nous avons habité pendant de nombreuses années, Yann-Marie et moi. Banneux, moi je ne le connaissais pas au niveau du sanctuaire, je le connaissais à côté, parce qu'à côté il y a une tarterie. Je ne vous dis que ça, si vous voulez goûter la meilleure tarte au riz, c'est là que vous l'aurez. Liégeoise, bien sûr. Hein. Mais, en face de la tarterie, je vous inviterai à franchir la rue et à rentrer dans une petite chapelle. Et vous allez voir, dans cette petite chapelle, autre chose. Il y a une représentation d'un Christ byzantin. Et le Christ byzantin, lui, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça. C'est une autre représentation qui nous détermine aussi, notre théologie nous fait penser à un problème de l'accueil. Qu'est-ce qu'accueillir ? Michel, tout à l'heure, dans son introduction à la Sainte Seine, nous a posé des questions par rapport à notre façon de nous situer par rapport à la Seine. Et moi, je me pose aussi des questions. Comment est-ce que je me situe ? Mon accueil, accueillir l'autre, ça va jusque où ? Certes, Christ a donné sa vie pour nous sauver. Nous sommes bien d'accord. Le salut nous est accordé par grâce, au moyen de la foi. Nous sommes bien d'accord. Ce sont les principes mêmes de la réforme et nous sommes d'accord avec cela. Donc, Dieu m'a fait grâce. Parce que, pourquoi m'a-t-il fait grâce ? Comment est-ce que tu vois la grâce de Dieu ? Comment est-ce que tu l'aperçois ? Comment est-ce que tu la reçois ? Dieu m'a fait grâce, bien que. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais Dieu fait grâce aux autres, mais pas à moi. Car ce que j'ai fait est trop grave. » Donc il y a une compréhension de la grâce. Dieu m'a fait grâce, comme à tous. Bah, je ne suis pas plus moche que les autres. Hein. Je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère. Comment est-ce que tu perçois la grâce de Dieu ? Dieu, un jour, alors que je n'étais pas chrétien, s'est révélé à moi en me disant « Tu vois combien tu es mauvais et combien moi je suis bon. » J'ai découvert ce jour-là que Dieu était un Dieu de bonté, de bienveillance, d'amour, et que malgré la personne que j'étais, Dieu avait un plan de salut à mon égard. Oui, je n'ai pas tué mon père et ma mère, mais
vous ne m'avez pas connu, hein, car en fait compte, à l'époque, j'étais surtout un commercial intraitable, prêt à toutes les fraudes et prêt à toutes les... pour avoir son chiffre d'affaires. Donc, en fait, compte, moi, j'aurais pu être traité comme escroc. Non, parce que j'avais quand même des choses. Hein. Je faisais signer mes documents de vente. Ils étaient en anglais. La plupart de mes clients ne connaissaient pas l'anglais, donc ils ne savaient pas ce qu'ils étaient signés. Mais j'avais une preuve, hein, comme quoi ils avaient signé. Bon, bref, je ne vous dis pas. Ce qui m'intéressait, moi, c'était réussir dans ma vie. Et peu importe, les autres, je les écrasais. Le prix de la grâce. Alors pour moi, ce prix-là, il est extraordinaire. Pour moi, ce prix, le prix de la grâce, c'est Jésus qui donne sa vie pour un gars comme moi. Et moi, ça me sidère encore toujours. Quand je considère la création, quand je considère l'univers, quand je considère tout ce qui existe, et qu'en fin de compte, Dieu a pris soin de moi, comme dans le psaume 8, chez moi ça a été une véritable révolution. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu te souviennes de lui, tu le fis de peu inférieur à Dieu. Pour moi, c'est BAM! C'est mon Hiroshima dans ma vie, sauf que je n'y ai pas laissé ma peau, mais j'ai reçu la grâce. Mais tout le monde ne le reçoit pas comme ça. Car en fait de compte, bien souvent, on le reçoit complètement différemment. Et Dietrich Bonhoeffer dit « ce n'est pas une grâce à bon marché ». Pourquoi dit-il cela? Dietrich Bonhoeffer est un théologien luthérien, mort en 1945, hein, c'est un des derniers qui a été tué parce que Hitler avait dit qu'il ne voulait pas que Bonhoeffer lui survive, donc il a été tué le 8 avril 1945. Et Bonhoeffer, qui est un théologien luthérien qui avait pris fait et cause pour la révolution contre Hitler et pour le fait qu'on l'écarte du pouvoir, même de façon très violente, Bonhoeffer s'aperçoit d'une chose, c'est qu'au fond, les luthériens, membres de l'Église luthérienne, eh bien la grâce, c'est normal. Dieu est amour. Et que Dieu leur fasse grâce, c'est tout à fait normal. Et Bonhoeffer dit, dans un de ses livres, la grâce, elle a un prix. Le Fils de Dieu est mort à notre place. Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Si la grâce coule, elle a été un temps problématique où le Fils de Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le prix de la grâce. Alors, accueillir. Accueillir l'autre, qu'est-ce? Romains 15, verset 7, nous l'avons déjà lu. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis dans la gloire de Dieu. Je reprends au verset 1 ce qui est le préambule de notre texte.
Si nous sommes forts, dit l'apôtre Paul, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts au lieu de faire ce qui nous plaît. Les forts et les faibles. En fait, compte, il ne faut pas croire, hein, mais Paul connaît le problème qu'il y a dans l'Église de Rome. Il connaît les affrontements qui s'y opèrent. On n'a pas tellement de renseignements sur ces affrontements, mais en tout cas, il y en a qui se disent forts et d'autres qui se disent faibles. Il y a la confrontation entre les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens. Hein, ceux qui sont devenus chrétiens en sortant du paganisme et ceux qui sont chrétiens mais sortis de judaïsme. Il y a un affrontement et il piège ceux qui se disent forts. Il reprend leurs mots. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts au lieu de faire ce qui nous plaît. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Moi, j'ai bien envie... Ah ben non, car en fait, compte, on a sonné à ta porte. Ah oui, mais moi, maintenant j'ai pris la décision de... Je vais me faire du bien. Ah ben, c'est peut-être pas le plan de Dieu. Oh, tu peux la laisser. Merci beaucoup. C'est peut-être pas le plan de Dieu. Il a peut-être d'autres plans. Ah oui, mais moi j'ai décidé que... Eh ben non, il y a peut-être autre chose. Je ne suis pas là pour faire ce qui me plaît. C'est quand même problématique, hein, accueillir l'autre. Plaire à son prochain et non à soi-même. L'effort. Dunatos, en grec, on est fort en quoi? Alors, on peut faire de l'haltérophilie, hein. Juste une petite chose, Jonathan, il y avait dans l'apôtre Paul a été un passionné de pugilat. Et il connaît tous les termes du pugilat. Donc il s'y intéressait quand même, mais c'est quand même lui qui a dit que l'exercice physique... Mais peut-être avait-il trouvé quand même, après avoir fait l'expérience, il a trouvé que le développement de sa foi valait mieux que cela. Les forts, c'est qui? C'est les Rimbaud? Pas forcément. Car en fait, compte, si on regarde le terme et comment il est utilisé en hébreu, eh bien, en fait, on en arrive à ceux qui sont conscients de leur responsabilité. Donc, un fort, ce n'est pas la force physique, c'est pas la force morale, c'est celui qui est conscient de ses responsabilités. Dieu m'a confié des responsabilités. Que je sois ancien, diacre, pasteur, peu importe, hein, nous avons tous reçu un charisme au moins pour servir le Seigneur. Donc nous avons tous
une responsabilité dans le corps de Christ. Les forts, c'est ceux qui sont conscients de cette responsabilité et qui l'assument. Parce que parfois, on est conscient d'eux, mais on ne veut pas l'assumer. J'en étais un de ceux, ce qui m'a valu une boîte de lait après la tête. Enfin bon, si vous voulez des explications, vous demandez à ma femme. Le prototype même du fort, c'est qui? C'est un homme que j'aime bien. C'est Bose. Bose, c'est celui qui va épouser Ruth. C'est celui qui sait qu'il a des responsabilités envers Ruth, dans la notion du lévira. C'est celui qui dit « mais il y en a un avant moi » et on va commencer par lui demander à lui, et l'autre, lui, il dit quoi? Ah non, j'ai pas envie d'assumer mes responsabilités parce que ça va me coûter. Ça va me coûter. Bose dit, ok, moi je les assume. Je vais porter. Bastazo, c'est le terme utilisé, et un terme qui est utilisé dans la Septante, dans un verset, en Ésaïe 53, verset 4. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et Dieu, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. L'apôtre Paul, sans doute, quand il dit que porter les faiblesses de l'autre, pense à ce verset que l'on retrouve dans Matthieu chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite chez Pierre, dont il vit la belle-mère couchée. Elle avait la fièvre et il lui toucha la main. La fièvre la quitta, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Jésus n'a pas endossé nos maladies, mais il a pris ses responsabilités vis-à-vis de cela et il guérit les personnes malades, il chasse les démons, il libère les démoniaques. Et en fin de compte, Jésus a assumé pleinement sa charge, ses responsabilités, en accordant aux autres ce salut, combien il est important. Alors, assumer ses responsabilités, c'est faire cela. Il apporte une solution aux problèmes rencontrés par tous ceux qui viennent à lui. L'apôtre Paul dira autre part, « Portez les fardeaux des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Mais nous ne sommes plus sous la loi. Oui ou non? C'est la loi du Christ, pas la loi hébraïque. Alors, en fait,
attention, entre deux choses. Il y a la loi, et ce n'est pas en accomplissant la loi que nous allons pouvoir être sauvés, parce que comme Michel l'a très bien dit tout à l'heure, en fait, quand il y a des tas de choses que je ne fais pas, et donc si j'en rate une, eh ben je ne suis pas capable d'accomplir toute la loi, mais lorsque je suis sauvé, je ne suis pas sans loi. Mais il y a encore toujours ce sentier de sanctification dans lequel je dois marcher et qui m'est ouvert devant moi, où j'ai cette assurance que si je m'y engage, Dieu va s'y engager avec moi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va me permettre précisément de progresser et d'aller et d'être restauré en la même image. Donc c'est le chemin, cette loi du Christ. En fin de compte, c'est ce chemin que j'emprunte avec lui et avec son aide et à l'aide du Saint-Esprit, j'arriverai au bout. Porter le fardeau des uns des autres, en fin de compte, c'est assumer cette responsabilité qui est la mienne. Les forts et les faibles, l'antithèse fort et faible est probablement empruntée du langage des forts, dit Liénard, raison de plus pour rappeler à ceux qui se désignent eux-mêmes comme les forts, ce qui implique cette qualification qu'ils revendiquent. C'est un devoir pour eux de porter les faiblesses des autres, qui leur donne cela, leur force les rend débiteurs des faibles, c'est un aux forts à apporter les faibles, non l'inverse. Et Liénard, de continuer dans sa réflexion, il dit « Les gens forts, haut placés, bien pourvus, puissants, aiment à se complaire dans leur position, tandis que les inférieurs s'efforcent de leur plaire, parfois jusqu'à la bassesse. C'est l'inverse qui doit ici se produire. Les forts vont s'attacher à plaire aux faibles. Voilà le renversement que rend possible l'amour, parce qu'il engendre l'humilité. Accueillir comme Christ nous a accueillis, c'est en fait compte quitter notre position, assumer nos responsabilités, c'est entrer dans une démarche où je vais à la rencontre de l'autre pour porter les faiblesses de l'autre. Et je terminerai juste par là. En fait, le verbe aimer, voilà le renversement qui rend possible l'amour parce qu'il est engendré par l'humilité. Aimer, vous connaissez, hein, on en a déjà beaucoup parlé avec vous, c'est le verbe agapao. Agapao. C'est le verbe qui va faire nos agapes. Hein. C'est le verbe le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Mais en lisant le guide pour la lecture de la Bible dernièrement, mon ami Alain Copé m'a scotché en disant mais en fait aimer, c'est d'abord accueillir. Et là, je me suis posé la question, et donc je suis retourné voir au dictionnaire Bailly, qui est le grand dictionnaire grec, et effectivement, il avait raison sur le fait que accueillir avec amitié, traiter avec affection. Et le deuxième utilisation de agapao, c'est aimer, chérir. Et Alain Copé dit, en fait, pour aimer, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est faire de la place à l'autre. Et accueillir, c'est faire de la place à
à l'autre, à celui qui ne pense pas comme vous, à celui qui ne vit pas comme vous, à celui qui sait lui faire de la place. C'est, en fait, compte, au lieu de s'imposer, c'est je lui laisse la possibilité de venir. En fait, compte, combien de fois est-ce que j'ai entendu dans les églises, on a toujours fait comme cela. Mais si on n'avait pas les jeunes qui, de temps en temps, mettent un coup de pied dans la tradition, on n'avancerait jamais. Et donc, il faut absolument pouvoir faire aussi de la place aux idées autres et différentes pour qu'en fait, compte, dans une émulation, on puisse arriver. Accueillir, c'est pas dire c'est figé, non. Maintenant, après avoir pensé, imaginé, réfléchi, il y a peut-être une chose, on peut aller jusque-là, mais je crois que ça, c'est précisément ce qui est de l'ordre de l'agapé, c'est l'amour fraternel. Aimer, accueillir, c'est s'oublier pour faire place à l'autre. Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu, comme Christ nous a accueillis. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une Église qui est accueillante, car en fait compte, nous rendons compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le peuple qui fréquente l'Église est de moins en moins nombreux, mais ce qui est paradoxal et que l'on voit dans les pas les statistiques, dans les enquêtes qui sont faites, c'est qu'il y a de plus en plus de croyants en dehors de l'Église, qui ne savent pas, qui ne savent plus, qui n'ont plus envie d'entrer dans l'Église. Alors, une Église rayonnante, c'est notre projet en tant qu'assemblée, mais c'est aujourd'hui un défi qui devrait être le nôtre et que nous devrions reprendre, accueillir comme Christ nous a accueillis. Alors je termine avec une petite note catho. J'ai osé, hein. Mais si vous voulez que je me retire, je me retirerai, je ne prendrai plus la prédication. Il y avait un chant que moi j'aimais bien. Laisserons-nous à l'étranger un peu de place à notre table? Laisserons-nous... C'était un chant d'Akepsimas et de Manik, mais où les paroles, en fait, compte, elles sont trop petites pour être lues, hein, sont ô combien interpellantes. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir de ce que c'est toi, Seigneur, qui as visité la terre. T'as quitté ton ciel de gloire, Seigneur, pour revêtir notre humanité. Rien n'était glorieux dans cette humanité. Mais si tu l'as visité, Seigneur, tu l'as revêtu, notre humanité. Tu t'es défait de ce que tu étais pour venir à notre devant. Pour venir, toi qui étais le Dieu de toute éternité, vivre là notre temps, nos limites, nos problèmes, les problèmes que notre corps rencontre lorsqu'il a faim, lorsqu'il a soif, lorsqu'il est fatigué, tu les as connus. Tu as été jusqu'au bout, ce que nous n'avons pas encore fait, tu es allé jusqu'à la mort, sur la croix. Seigneur, c'est vrai que tu as ouvert tes bras, mais tu as ouvert les cieux par ta prière,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Merci de ce que dans ton amour, Seigneur, tu es allé jusqu'au bout. Tu as assumé ta pleine responsabilité. Tu nous appelles aujourd'hui à assumer aussi nos responsabilités. Et nous ne sommes pas seuls, car tu ne nous as pas laissés seuls et nous ne sommes pas orphelins. Nous avons reçu la puissance de l'Esprit. Et aujourd'hui encore, tu dynamises nos êtres par ton Esprit. Seigneur, vivifie-nous et que nous puissions être cette Église rayonnante, cette assemblée qui attire et cette Église qui est mobilisée pour apporter à ceux qui sont dans la souffrance, à ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans la recherche, ceux qui sont dans les ténèbres, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père, que nous puissions être, non pas des repoussoirs, mais que nous puissions être des aimants, pour que ta gloire rayonne de plus en plus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.